Promenade dans les coulisses du grand aquarium Océanopolis de Brest, en compagnie de son directeur, Éric Husneau, et de Bernard Stamm. Depuis le lancement du projet Rivage, Océanopolis a la charge de mettre sur pied un projet scientifique cohérent, le monocoque de Bernard Stamm servant de plateforme à ce volet, cher à tous les protagonistes du dossier Rivage. Tout le premier travail qui a été réalisé a été d'essayer de trouver un projet qui soit un projet cohérent avec le programme de Bernard, évidemment, mais aussi cohérent avec de vrais projets scientifiques. Et le projet sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est d'essayer de mesurer ce phytoplancton qui se trouve, disons, sur les 50 premiers centimètres des océans, et surtout de valider ces mesures avec le satellite qui, lui, prend des photos en permanence, mais il faut bien vraiment calibrer entre ce qu'a pris le satellite en photo et ce qui existe réellement au niveau de l'eau. Cette étude en temps réel du phytoplancton n'a encore jamais été réalisée. Ce sera donc une grande première, ce qui motive d'autant plus toutes les équipes impliquées, dont celle de l'EPFL qui travaille de son côté sur la centrale de captation. Le phytoplancton, c'est l'élément essentiel du démarrage de la chaîne alimentaire, donc c'est quelque chose qui est essentiel pour les océans. Et une bonne compréhension de la répartition de ce phytoplancton et donc du zooplancton qui mange le phytoplancton derrière permet vraiment de faire des progrès scientifiques qui seront mesurables et scientifiquement corrects. C'est pas un alibi, cette histoire de science. Bernard ne le voulait pas, nous ne le voulons pas non plus. Donc c'est pas du tout un alibi, c'est véritablement des mesures réelles qui seront faites avec des publications scientifiques qui sont faites derrière.